Cher agripreneur visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 types d'élevage qui génèrent des millions et qui vont te permettre de bâtir un empire en 5 ans. Donc, reste que ce bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 7 types d'élevage. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, en fait, de te partager mes astuces et techniques business, te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinendon et l'autre communément appelé Api ou Swanjansan, sur la culture de la Garcinia Cola, communément appelée petite cola ou petite cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique en nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, il est question de partager avec toi 7 types d'élevage ultra rentables qui génèrent des millions et qui vont te permettre de bâtir un empire en 5 ans dans le domaine et être leader de ton secteur. Donc, de quel type d'élevage? Avant de te dire de quel type d'élevage, ici, je veux les 7 types d'élevage que je vais partager avec toi. Je vais te demander, selon ta sensibilité, de choisir parmi ces 7 types d'élevage celui qui te convient, selon ta zone aussi agroécologique, parce qu'on élève aussi par rapport à la zone agroécologique, par rapport à la typologie du sol, par rapport à l'environnement, par rapport à la demande sur le marché, par rapport aussi à la provenance des variétés, c'est-à-dire que des races, par rapport aussi à la disponibilité des intrants. Les intrants ici, c'est l'alimentation, les médicaments. Par rapport aussi à ta connaissance, donc je vais t'inviter ici à te former et à t'entourer des experts. Par rapport aussi à la demande du marché. C'est ce type d'élevage que je vais citer ici, la demande y est. Par rapport aussi au modèle d'élevage, est-ce que ça va être du plein air? Est-ce que ça va être dans des bâtiments fermés? Donc, sans plus tarder, une fois que tu auras coché tous ces différents éléments, selon ta sensibilité, tu vas te lancer. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec toi ici les 7 types d'élevage. Donc, le premier type d'élevage sur lequel je vais t'inviter à te lancer, c'est l'élevage de lapin. Pourquoi je te conseille l'élevage de lapin? C'est que l'Afrique a un besoin criant en termes de protéines animales. Et le lapin, ici, c'est un animal qui répond clairement à la demande. Parce que l'entrée en production est relativement rapide. La mise bas, elle met bas abondamment. L'entrée en production aussi, comme je dis, elle peut avoir plusieurs portées. Comme ça, au courant de l'année, tu vois qu'en termes de demande de protéines, ça répond. Donc, si on veut vraiment bénéficier de la protéine animale, c'est un type d'élevage comme ça, sur lequel il faudrait s'intéresser. Donc, l'élevage de lapin aussi ne demande pas énormément de moyens financiers, ni énormément d'espace. Donc, tu peux même commencer sur 10 mètres carrés, tu peux même commencer sur 20 mètres carrés, tu peux commencer sur 50 mètres carrés, et selon tes moyens. Ça ne requiert pas aussi une expertise quelconque. Oui, tu vas aller te former. Tu te formes, tu t'entoures des experts, on t'explique le comportement tel que le lapin. Ici, comme je te dis, c'est de te visualiser, c'est-à-dire que sur 5 ans, sur 5 ans, il faudrait que tu bâtisses un empire. Donc, tu peux commencer selon tes moyens avec 3 lapines. Tu peux commencer selon tes moyens avec 10 lapines. Et tu sais que la lapine met bas tous les mois. Tu peux les croiser, c'est-à-dire que tous les mois, si tu te formes bien, tu peux faire en sorte que tes lapines mettent bas tous les mois. Et tu sais que tu t'es dit lapines, si elles mettent bas au courant du mois, le mois d'après, elles mettront encore bas. Pendant les premières mises bas, les lapéraux que ça va donner pourront aussi atteindre leur majorité, c'est-à-dire que voilà, physiologique, ils mettront aussi bas. Voilà comment tu peux te projeter sur 5 ans, bâtir un empire et générer comme ça, c'est-à-dire que des millions.
Deuxième type d'élevage aussi, c'est l'élevage de poulet. L'élevage de poulet ici, je ne vais pas te faire de film là-dessus, tu sais que c'est la protéine animale dont les Africains en raffolent. Ils en raffolent pourquoi? Parce que pour l'instant, on ne parle que de ça. Mais ici, mon but est ici de valoriser la pluralité des élevages. Mais l'élevage de poulet a sa place. Et ici encore, je vais te dire encore de façon stratégique, de viser l'élevage de poulets locaux. Là-dessus, tu commences. L'avantage, c'est que je te dis, en termes de construction, tu peux commencer avec des matériaux préfabriqués, tels que des matériaux locaux. Tu fais ton enclos. C'est encore une forme de stratégie. Si tu veux aller sur le poulet de chair, libre à toi. Mais sur la vidéo, je t'ai donné aussi comme ça des stratégies, des inconvénients que nous avons en allant faire l'élevage de poulet de chair, parce que nous sommes dépendants des parentaux, nous sommes dépendants des intrants venus de l'Occident. Donc, la stratégie que je vais te conseiller ici, c'est d'aller sur les poulets locaux. Et au bout de 5 ans, tu pourras être leader de ton secteur. Parce qu'en termes de parentaux, tu auras tes géniteurs qui sont là, nos coqs. Les coqs pourront t'aider à coupler les poules. Quand les poules vont pondre, tu vas récupérer les œufs, mettre dans un incubateur, dans une couveuse. Tu vas récupérer les poussins. Regarde la vidéo, je t'ai expliqué comme ça le processus sur plusieurs vidéos, comment tu peux, au bout de 5 ans, te retrouver comme ça, leader de ton secteur sur le domaine de l'élevage de poulets locaux. Donc, troisième type d'élevage, je t'ai invité ici à faire, c'est l'élevage de porc. Pareil ici, le porc aussi a cette faculté que elle a beaucoup de mise bas et qu'au courant de l'année, elle peut avoir plusieurs portées et que les portées sont grandes. Donc, tu vois que si on veut comme ça, c'est-à-dire quoi, contrecarrer les carences en termes de protéines animales, c'est sur cet élevage-là. Donc, au bout de 5 ans, tu peux te retrouver comme ça, leader de ton secteur. Tu commences avec 5 truies, 2 viras. Au bout de 5 ans, tu te retrouves inondé de porcs. Au bout de 5 ans, tu dis que on parle ici en termes, quand je dis de beaucoup de millions. Tu te retrouves leader de ton secteur. Quatrième type d'élevage aussi que je te conseille de faire, c'est le canard. Canard, pareil. Tu vas me dire, mais Thierry, on ne mange pas le canard. Non, c'est que on n'a pas assez d'éleveurs de canard. Mais c'est vers là où il faut aller. C'est vers là où il faut aller. Il ne faut pas toujours aller vers les secteurs où tout le monde va. Le canard, le secteur n'est pas saturé. Il y a un boulevard. Lance-toi dedans. Forme-toi. Commence ton élevage. Je dis au bout de 5 ans, ça va te générer énormément de millions. Tu pourras comme ça bâtir un empire. C'est vers là où il faut aller. C'est la stratégie que je partage avec toi. Ne dis pas, Thierry, il n'y a pas de mangeur de canard. C'est qu'il n'y a pas d'éleveur de canard. Commence à élever. Dès que ta ferme est établie, tu vas chercher le marché. Le marché, tel que ça peut être les personnes de ton environnement, ça peut être les restaurateurs, ça peut être des hôteliers, ça peut être même sur les marchés, les consommateurs, la ménagère. Il y a un marché. Lance-toi, tu me le diras. Cinquième type d'élevage, élevage de la pintade. Pareil aussi. Voilà le type de volaille. La pintade. La chair est succulente. C'est des oiseaux comme ça qui sont rustiques, qui s'adaptent bien sur le terroir africain. Lance-toi dessus. Forme-toi. Lance-toi. Au bout de 5 ans, je te promets, tu vas bâtir un empire et tu seras leader de ton secteur. Sixième type d'élevage, pareil, c'est l'élevage de la dinde. Là-dessus aussi, pareil, c'est des types d'élevage comme ça où les gens n'y vont pas tellement. Lance-toi dedans, forme-toi bien, lance-toi. Je dis, projette-toi sur 5 ans. Sur 5 ans, tu pourras être comme ça, générer des millions et bâtir un empire sur ce secteur-là. Septième type d'élevage aussi, l'élevage de la caille. Pareil, voilà un type d'oiseau aussi, où très peu se lancent, mais dont la chair est circulante. La caille, au bout de 3 mois, je veux dire, autant pour moi, au bout de 30 jours,
tu peux déjà sortir une caille bon pour le marché. Donc, ça veut dire que c'est des oiseaux comme ça sur lesquels on devrait se lancer massivement. Tu imagines, tu commences ton élevage, au bout de 30 jours, c'est déjà disponible pour les marchés. La chair est magnifique. Les œufs de caille aussi sont hyper prisés sur le plan diététique. Les diététiciens nous conseillent de manger les œufs de caille parce que sur le plan, c'est-à-dire que la diététique, du plan du bien-être, c'est magnifique. Donc, voilà, c'est ce type d'élevage que je viens de partager avec toi. La stratégie serait ici que c'est toi de la production à la transformation jusque sur les marchés que tu aies le contrôle. Je m'explique. Si tu veux que ton élevage soit rentable, il faudrait que tu tiennes tous les maillons. Ça veut dire que c'est toi qui élèves, c'est toi qui vas commercialiser aussi. Quand je dis commercialiser, pas aux grossistes. C'est toi qui remets, c'est-à-dire que ton poulet, ton porc, ton lapin, ton canard, ta pintade, ta dinde, ta caille, c'est toi qui mets dans le panier de la ménagère. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer à la phase de la transformation. Donc tu pourras vendre comme ça, c'est-à-dire que tes oiseaux sur pied ou vendre tes oiseaux déjà transformés. C'est très important ça. Parce qu'à partir du moment où tu vas plutôt traiter à les grossistes, tu vois que c'est les grossistes qui viennent après fixer leur prix. Des fois, tu sais que ces domaines-là ne sont pas structurés, viennent comme ça arnaquer le producteur. Donc il faudrait que tu aies la même mise sur ton élevage. Et tu vois que les différents types d'élevage que j'ai cités aussi ici, même sur le plan de l'alimentation, il faudrait que derrière, que tu puisses produire aussi tes aliments. Donc les différents types d'animaux aussi que j'ai cités, c'est des animaux qui sont rustiques. Ne te prends pas la tête. Fais des compositions aussi avec nos aliments du terroir. Le macabo, la patate, le mil, le sorgho, le manioc, le plantain, les pommes de terre, l'igname, ces différentes farines-là. Pour certains de ces animaux qui sont herbivores, ne te prends pas la tête. Il faut utiliser nos herbes fourragères. C'est comme ça que tu vas faire pour réduire le coût de production. C'est comme ça que tu feras pour ne plus être dépendant des intrants venus d'ailleurs. En termes de modèle d'élevage aussi, je vais te conseiller, tant que se peut, d'aller vers les types de modèles d'élevage en plein air. Parce que lorsque tu fais aussi en plein air, un élevage comme le canard, comme la dinde, les pintades, le poulet, même le porc, tu peux aussi commencer à penser à un élevage en plein air. Ça va comme ça te permettre de réduire le coût en termes sur les charges des aliments. Parce que quand ces sujets-là sont à l'extérieur, ils se débrouillent d'eux-mêmes, ils picorent, ils mangent. Les porcs vont fuir au sol, manger des glands. Ça te réduit les charges en termes d'aliments. Donc tout ça, ça rentre dans la stratégie et c'est ça qui permet en sorte qu'au finish, que tu aies un bon rendement, que tu aies un très bon gain. Voilà ce que j'ai à partager sur ces types d'élevage. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi des commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées d'élevage. Comme j'ai coutume à dire, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois où tu as toutes ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.